Et voilà pour cette enquête dans la Drôme, signée Olivier Sibyl et Mathieu Drejoux. On se retrouve ici dans une auberge de jeunesse qui vient d'ouvrir dans un des quartiers les plus populaires de Paris. Ça s'appelle Les Pioles. Ça a été créé par des trentenaires qui voulaient pouvoir accueillir les jeunes fauchés de passage à Paris. Ici, on peut dormir dans un dortoir pour 25 € la nuit ou bien prendre son petit-déj pour 3 €. Et on se retrouve avec Paul Morlet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de Lunettes pour tous. Vous êtes un jeune entrepreneur. Vous avez 25 ans, déjà 100 salariés, un chiffre d'affaires de 6 millions. Alors, on vient de voir ensemble ces deux reportages sur les jeunes à Chambéry qui rament, qui n'arrivent pas à entrer dans le marché du travail, et puis sur ces autres jeunes dans la Drôme qu'on vient de voir qui eux, arrivent à créer leur entreprise, leur emploi. Vous auriez peut-être pu faire partie de l'une ou l'autre de ces catégories, non? Parce qu'on va parler de votre parcours. Vous n'avez pas fait d'études brillantes et vous êtes maintenant à la tête d'une grosse PME. Comment ça s'est passé? On peut finir de l'un à l'autre facilement finalement, parce que moi j'ai pris un virage rapidement. C'était en 2010, j'avais 20 ans, j'étais électricien à la SNCF, j'avais fait un apprentissage de 2 ans, ils n'embauchaient pas les jeunes derrière, et je me suis retrouvé finalement en 2010 sans boulot en fait. Et donc j'ai créé mon boulot, mais j'ai pas créé ma boîte par défi. Mais là, à ce moment-là, à 20 ans, vous rendez compte que la SNCF, c'est pas votre truc, vous perdez le boulot, vous vous dites, il faut que je crée mon boulot, sinon on m'en donnera pas? Voilà, c'est ça, c'est que moi j'étais électricien à 20 ans, le marché était pas, c'était déjà la crise, donc j'ai créé mon boulot un peu par défaut finalement, mais j'en étais pas fier de monter ma boîte. C'est vrai que le côté entrepreneuriat était starifié plus tard, et puis j'ai monté ma boîte tout seul, et puis j'ai commencé à démarcher pour vendre mes produits en local à Lyon, et puis j'ai eu un peu de naïveté sur ce que je pensais faire. Finalement, j'y ai cru très fort et ça a marché assez vite. Donc j'ai eu de la chance, je pense. Vous créez une première boîte et puis la deuxième, celle qui vous fait vraiment décoller, donc c'est Lunettes pour tous. Le concept, c'est de faire des lunettes vraiment pas chères du tout, 10 € quoi. Voilà, forcément. Moi, je viens aussi d'un milieu modeste, donc je voulais faire un truc qui me ressemble, embaucher des gens qui me ressemblent aussi, avec qui je me sens forcément proche. Mais quand on entend les patrons, surtout en ce moment, avec cette discussion sur la loi travail, qui nous disent le code du travail est trop compliqué, il y a trop de freins à l'embauche, on n'ose pas embaucher parce qu'on ne saura pas comment licencier, etc. Ce sont des choses que vous ressentez, vous? Alors pas du tout, moi je vais même vous dire un truc peut-être choquant, mais je trouve que c'est plus compliqué pour une entreprise de trouver un bon salarié que pour un candidat de trouver un bon job en fait finalement, vraiment, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément un taux de réussite énorme après l'embauche. Je parle pas avant l'embauche, je parle vraiment après. Il y en a plein qui sont pas forcément prêts à se plier aux conditions du travail. Il y a dans une génération aussi les gens demandent d'avoir avant de faire. Donc c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est un peu la vérité du marché. La loi El Khomri, c'est pas un sujet important pour les patrons parce que ça change pas grand-chose finalement aux embauches. Le CDI toujours ce qu'il est. Nous on a que des CDI, on est très contents et il n'y a aucun problème pour donner un CDI aujourd'hui à un jeune. Vous, sur vos 100 salariés, vous avez une centaine de CDI? Il y a 0 CDD, 0 stagiaire. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous embauchez quelqu'un, vous êtes sûr de pouvoir le garder? Je vais même vous dire un truc, on sait ce qu'on fait et puis effectivement, chaque salarié qui en plus produit quelque chose pour la société en plus finalement. Donc c'est toujours quelqu'un de rentable en plus, c'est pas une dépense, c'est un investissement salarié aujourd'hui. Et puis un CDI, ça coûte plus cher qu'un CDI en plus, il faut le savoir. Donc on fait que des CDI. Et alors quand vous embauchez des jeunes, c'est-à-dire des gens de votre âge, hein, vous embauchez régulièrement des gens de votre âge, le problème, vous nous dites, c'est leur formation? La formation, la formation, nous on les forme. Donc on peut prendre des gens qui n'ont pas le bac ou qui ont bac plus 5. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est vraiment d'avoir le goût du travail et de sentir aussi parfois quand on commence sur des postes peu qualifiés chez nous, on va commencer un peu plus haut que le SMIC. Puis il y en a qui disent moi j'avais quasiment autant d'argent au chômage, donc je vois pas pourquoi je bosserais le matin. Donc il y a aussi cette envie du travail et de valoriser le travail. Et alors les jeunes qui manifestent ce jeudi, qui disent on veut pas de nous, on a des problèmes, on n'arrive pas à rentrer sur le marché du travail, vous leur tenez un discours en leur disant non, c'est vous le problème? Alors moi je leur dirais qu'au lieu d'aller manifester, j'irais postuler dans des sociétés comme la mienne où on a des offres de postes qui sont ouvertes et on trouve personne. Voilà. Donc, et je suis pas le seul dans ce cas-là, il y a plein de postes qui sont à pourvoir, on trouve personne, ça c'est une vérité. Je vais leur dire que la loi ne change pas grand-chose finalement aux conditions de travail, ni pour les employeurs ni pour les employés finalement. Et je leur dirais d'aller postuler, trouver du boulot d'abord, et puis parce qu'il y a plein de boulots qui trouvent pas preneur aujourd'hui, donc c'est une vérité. Et il y a des CDI tous les jours à proposer. Maintenant, il n'y a pas forcément de candidature. Et ceux qui auraient envie de faire comme vous, de créer une boîte à partir de rien, vous avez 1-2 conseils à leur donner? Il faut y croire tous les jours déjà, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. On a des messages négatifs souvent sur les charges, les impôts, mais ça c'est un problème qu'on a une fois qu'on a de l'argent, donc c'est finalement pas un problème. Et aujourd'hui on a un super pays quand même, on a le chômage pour se lancer, on peut sortir d'un boulot, arrêter pendant 2 ans, être payé par le chômage et monter sa boîte. Donc ça existe nulle part dans le monde ça aujourd'hui, et c'est un truc génial qu'on a, et c'est pas en Amérique, voilà, c'est en France. Et à l'arrivée, donc quand on crée sa boîte à 20 ans, qu'à 25 ans on a 100 salariés, on gagne bien sa vie? On gagne bien sa vie, on gagne correctement sa vie, mais c'est pas non plus
Ce qu'on pourrait croire, hein, forcément. Je pense que Vous n'êtes pas encore millionnaire? pas encore millionnaire. En valeur de société, j'imagine que oui. Enfin, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'en salaire quotidien, je dois gagner maximum 2 fois et demi ce que gagne le plus bas salaire chez moi. Donc voilà. Mais je suis très heureux comme ça et je vis très bien. Alors, les jeunes et la politique, on va continuer à en parler. Merci beaucoup, Merci. Paul Morlet, fondateur donc, de Lunettes pour tous, d'être venu nous voir. On va maintenant partir en Espagne à la découverte d'un mouvement de jeunes qui a bouleversé le paysage politique du pays. C'est Podemos, un parti qui a été créé il y a 2 ans seulement et qui a obtenu 69 députés aux dernières élections législatives, qui a même remporté les mairies de Madrid et de Barcelone au municipal. Alors, ces leaders jeunes, ils viennent des universités, ils ont moins de 30 ans, ils sont en jean et en t-shirt et les voilà aux portes du pouvoir. Comment ont-ils fait? Quelles sont leurs méthodes? Podemos, le pouvoir aux indignés, c'est une enquête de Baptiste Desmontiers, Soigny Thiebaud et Max Pacro.